Et coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 6 novembre. Moi j'ai déjà fait pas mal de trucs ce matin, donc chez moi. Et puis là je suis venue chez nous parce que j'ai œuvré encore là ce matin pas mal pour mes calendriers de l'Avent, pour pouvoir en mettre avec l'Elodie de Happy Mail et Tutti Quanti là, pour en envoyer au maximum. Vous allez recevoir des gros colis certaines, hein. Je suis désolée, mais pour moi c'est ce qui va être le plus simple, voilà. Donc je fais une mission sûrement alors ou cet après-midi à Saint-Claude ou à Saint-Laurent pour la poste. Je vais essayer en tout cas. C'est vraiment le but de la journée là, c'est vraiment voilà, plier au maximum, enfin plier si je peux dire ça comme ça, plier au maximum les colis, préparer les bordereaux, tout le bordel là, et hop en avant. C'est vraiment la journée pour ça, sachant que bon, il faut quand même aussi que Anouk se dépense, hein, parce que moi je subis derrière, je subis violemment quand quand je vais pas la dépenser, parce que même quand elle va se dépenser, c'est tendax le soir quand même. Donc pas de conneries là, arrêtez le système un peu et essayez de voilà. Donc c'est pas mal de missions, mais je me dis que si vraiment j'arrive à boucler là pas mal de trucs avant 15 h on va dire, et bien j'irai direction Saint-Laurent-la-Poste, bam bam bam, je vais à la poste et puis je prendrai Anouk avec moi, et puis sur le retour on s'arrête faire courir les papates, comme ça je serai pas trop mal. Et puis ce soir il faut que je continuerai là-dedans, hein, dans mes trucs. Je vais essayer de vous faire quand même une petite vidéo tuto. Vous savez, je vous avais dit avec les billes là, je vous referai, je vous montrerai comment vous pouvez vous les installer sur une branche de bois morte ou, et pourquoi pas un cintre. Je pensais, vous pouvez très bien customiser un cintre. Et puis bim, voilà, en avant Guingamp, hein. Enfin, il y a trop plein de trucs. J'ai eu trop plein d'idées en fait. Ça, c'est un truc, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, mes idées avec ce genre de truc là fusionnent de malade. En plus d'avoir eu le colis de la chouette hier, mais mon cerveau a explosé en idées. Et en plus, c'est trop bien parce qu'elle a explosé en idées de plein de trucs différents et qui pourraient éventuellement correspondre à quelqu'un d'entre vous de la YouTube compagnie avec qui je fais les échanges ou les envois plaisir ou nanani nanana. Bon, il se bouge l'anus, lui, un petit coup, ce serait pas mal. Parce que je suis en plein dans le rond-point, là, voilà, super. J'étais debout tôt ce matin, à 7 h 30. J'avais une idée dans ma tête pour un jour. Putain, je l'ai pas eu celui-là. Pour un jour de mes calendriers de l'Avent. Et puis je crois que c'était un peu, pas que c'était nul, vous voyez, mais mal, comment dire ça, mal présenté. Non, pas présenté. Ouais, c'était pas. Si, c'était mal enfin, c'est pas que c'était mal présenté, mais c'était mal réfléchi en tout cas pour la présentation, entre guillemets. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution, enfin un autre truc quoi, une autre. Et j'ai trouvé, putain. Et au réveil, hein, j'étais dans mon café, ça fait les yeux sont grands ouverts d'un coup, et donc du coup j'ai fait. Donc j'ai fait déjà pas mal pour ce truc là. Donc c'est bien parce qu'il manquait quand même. Il me manque quelques idées. Le plus gros truc, c'est qu'il manque des idées pour le 24-25. J'ai envie que ça soit quelque chose de plus, entre guillemets, important que les autres jours. Ce qui me paraît quand même beaucoup plus logique. Donc, je sais pas, à voir. Bref. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller chez Action. Parce que j'ai plus du tout de, vous savez, bloc 3 couleurs craft là.
J'ai plus que des films, donc ça je les déferai et je les mettrai pour l'ordi comme ça, voilà. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de... Mais du coup, il m'en manque pour faire des choses encore. Et puis même, hein, voilà, j'en ai plus, quoi. Et puis je vais en profiter en même temps pour prendre... Merde. Pour prendre 2-3 conneries, mais pour la maison, pas de... Voilà, quoi. Je vais fumer un coup, c'est pour ça aussi que j'ai... La meuf. Bref, voilà. Je vous reprends tout à l'heure en sortant. Nose, je m'étais pas fixé de budget. Et là, je pensais avoir quand même fait un craquage de barré. Puis en fait, je sais pas si elle s'est trompée ou quoi, mais je trouve que j'en ai pas pour cher par rapport à ce que j'ai. Bref, à la rigueur, j'ai presque envie de vous dire, tant mieux. Donc je vous laisse et je vous dis à toutes. Bon, impec, j'ai chopé plein de petites choses. Bon, il y a plein de petites choses qui n'étaient pas prévues, mais qui ont fait une méga, comment dire, qui ont méga, putain, je trouve pas mes mots, c'est quand même assez dingue. Qui m'ont inspiré, tout ça, donc voilà. Alors je me disais que même si je pense que je vais faire partir le lot pour les filles qui ont gagné le jeu des citations, hein. Ça c'est sûr qu'il faut que ça parte aujourd'hui. Ça serait pas mal, voilà. Là je sais que je vais avoir un message d'une de mes collègues parce qu'on avait peut-être prévu un truc cet après-midi, mais ça m'arrange pas, franchement. Si je fais comme je me tiens à ce qu'on s'était dit, honnêtement, je me tire une balle dans le pied encore une fois là. Il faut que je fasse un peu, voilà. Et puis clairement, je suis pas sûre d'avoir envie. Ça me fait encore des kilomètres, machin. Est-ce que j'ai envie là à l'instant T? Honnêtement, je suis pas certaine quand même. J'ai envie de m'écouter parce que je m'écoute pas assez, hein, merde. La vie, oh merde. Non mais ce qui est vrai en plus, donc ouais non, j'ai envie de m'écouter un peu là, et puis j'ai quand même aussi 4 colis Vinted à envoyer pour une fois que je vends, parce que j'ai eu une grosse période où limite tous les jours fallait que j'emmène, tous les jours je vendais, enfin c'est que des petits prix, hein, ça vous fait pas un salaire bien sûr à la fin du mois, mais en tout cas ça évacuait quand même. Puis du moment où ma maman elle est décédée, j'ai un peu lâché le Vinted, là je me suis focus sur ma chaîne, donc depuis je vends beaucoup moins, donc aussi ça désemblaye bien moins mon grenier, j'ai envie de vous dire, hein. Là il y a 4 trucs à envoyer, dont un lot de livres. J'ai envie de vous dire qu'il y a 5 bouquins qui se cassent, alléluia, hein. On va pas se mentir. D'ailleurs je sais pas si s'il y en a qui achètent un peu sur Vinted ou quoi, j'ai mis un bouquin derrière moi justement sur les herbiers, comment faire sécher ses fleurs et tout ça, si vous voulez aller regarder, si jamais ça peut intéresser des gens. Voilà. Putain, il faut absolument aussi que je fasse une commande, ou alors que je monte à Oyo pour acheter des colliers pustiques là, parce que les chats, les colliers qu'elles ont arrivent à expiration. Et Nuquette, j'avais donné le cacheton, donc ça va arriver à expiration également. Donc c'est bon. Vu quand même que les nuits elles sont fraîches, mais pas encore tant que ça, il n'y a rien qui claque, hein. Moi hier je me suis enlevé un tic, donc encore un, ça fait 2 déjà cette année. De toute façon si j'en enlève pas au moins un par an,
c'est que je suis pas sortie et là c'est grave quoi. Mais là 2 hein, déjà en très peu de temps, chier quand même. Parce que qu'on se le dise, à chaque fois on prend un risque de se choper la maladie de Lyme. Donc il faut bien enlever, bien désinfecter, puis après il faut surveiller là où il a piqué quand même. Hein. Parce que si ça fait l'auréole rouge, que nanani nanana, c'est antibiotique direct et c'est des trucs méga costauds. Hein. Ils évitent de vous faire prendre des risques. Putain, il est surchargé, non? Pourquoi il avance à 2 à l'heure là? Parce que je suis pressée. La patience. La patience! Non mais ça me saoule. Ça va être midi là, faut que j'avance. Faut que j'avance. Surtout pendant que j'ai les idées. Et en fait, c'est même pas mes idées vraiment. Vous voyez, parce que j'ai quand même fait déjà beaucoup de choses. En fait, là, c'est plutôt emballer, comment je présente le truc, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien, qu'est-ce qui peut changer de l'ordinaire, qu'est-ce qui... Voilà. Là, c'est ça le truc, vraiment. À l'instant T. J'ai envie de le déboîte. Bon, ça se fait pas. On n'a pas le droit. Mais il y a des voitures en face. Putain, comme j'ai envie. Heureusement que je sais. Dans le fond, il va pas prendre la route, même route que moi, il n'a pas le droit. Là, je suis juste contente pour ça, très honnêtement. Je pense qu'il a que des bouteilles pleines. Il n'a pas de bouteilles vides, c'est pas possible. Ou alors il a peur, c'est un nouveau chauffeur. Je sais pas. En même temps, je vais pas le coller comme ça, parce que s'il a un accident, ça pète direct. Hein. Puis moi, je suis là, le coller au cul. Putain, des fois, je me dis, mais je fais des actions, ça fait flipper, quoi. Je me fais flipper toute seule, des fois. Il roule à pétard, vous voyez, là. Parce que ça se voyait. Il se tape une pointe. Sur Toxico. Ben, vu la dégaine et vu comment ils sont arrêtés et la position de la tête dans la bagnole, comment vous dire, j'aurais pu être gendarme. Autant je repère les gendarmes à 15 000 quand ils sont en civil, autant je repère les toxicos à 15 000 aussi. Hein, putain. J'aurais pu être détective. Je peux me recycler là-dedans, c'est sympa. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses chez nous pour faire staff? Je suis pas sûre. Si, il y a plein de trucs tout le temps. Il y a plein de trucs tout le temps. Mais est-ce que les gens ils prendraient un détective privé, vous voyez? Puis en plus, c'est bien gentil l'histoire. Mais après, il faut le client. Hein. C'est pour tomber que sur des trucs de cul, que monsieur est allé tromper madame ou que madame a un amant. Voilà, on se fait chier. Toujours la même histoire. Ouais, putain, moi je suis con, j'ai laissé la musique, j'ai pas, même pas tilté. Bon, il fait beaucoup moins chaud qu'hier, chez nous là, mais déjà ça pleut pas. Par contre, ça a gelé cette nuit, pas mal fort, je pense quand même. Je sais pas pourquoi lui il le tire pas sans déconner là. Un jour on va se le prendre sur la gueule, là on va rien comprendre. Ça saoule, la saoulance. Oh, l'autre fois, je crois qu'ils avaient enlevé la pierre que je dis qui descend, mais en fait, pas du tout. C'est pas celle que moi je dis. Elle est là, celle que je dis. Regardez, là, tout de suite, la celle à la grosse, là, tac. Ça, là, ça descend de plus en plus, ça. Mais bon, bref, depuis que je suis là, je suis sûre elle est descendue au moins de 3 mètres. En 9 ans. Ouais, c'est pas tant que ça. Bah, en même temps, si c'est beaucoup, parce que là, si elle vient glisser ne serait-ce que de 50 cm, bah, c'est quoi qui va la retenir? Après, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Donc les racines, si elles sont des... Enfin, ce qui la tenait a déjà, voilà, cédé. Pourquoi ça céderait pas plus? Ils ont fait le joli chemin de la montagne. Ici, dans l'échange, j'avais trouvé une pièce de Garibaldi, c'est un Sicilien qui est venu aider la Savoie à devenir libre, un truc comme ça.
pourquoi ce truc elle était là. Et puis en fait au final j'ai pas trouvé grand chose sur Steam, je sais pas. Bref, passons. Enfin, passons. N'empêche, voilà, forcément il y a des histoires, des trucs, des pidules, des chouettes. Je l'ai pas entendu hier soir la chouette, mais je l'ai entendu toute la semaine dernière. Il y a qu'un soir où je l'ai pas entendu. Il y en a qui vous diront que c'est pas très bon signe. Bon. Tout dépend de comment vous voyez la chouette, je pense. Je suis pas sûre que ça soit un si mauvais signe que ça. Genre pour moi, quand je l'entends les pads, ouais, c'est un mauvais signe, c'est un signe de décès, ça c'est sûr. Après, quand je l'entends comme ça tous les soirs chez moi, je suis pas sûre. Je pense. Et je suis même sûre qu'un soir, elle répondait à la lumière. C'était marrant même. Kiki l'aime pas du tout, ça le fait flipper. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je sais pas si je vous fais un retour de course ou pas là. Si je peux un petit peu faire des choses, ouais, je vais peut-être le faire quand même, on verra. Il faut aussi que j'avance, hein. Pendant que je fais des retours de course, machin, j'avance. Bref, allez, je vais vous laisser, je vous souhaite un bon appétit, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez surtout. Ah non, parce que si je veux quand même un petit coup à Saint-Laurent et tout, je vous prendrai. Donc non, vas-y, je vous souhaite quand même une bonne journée, mais à toutes. Voilà, à toutes. Et coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 7 novembre. Il est midi moins 10 et je trace. Alors je vais pour commencer me chercher un casse-dalle, une bouteille de flotte, tout ça, et après je vous emmène du côté d'Arinthod. Donc Arinthod, toujours Jura, hein, bien sûr, mais complètement on va dire complètement à l'opposé de chez moi. Donc on met on met moins d'une heure quand même pour y aller, hein. Faut pas non plus et quoique ça dépend de la route si c'est gelé ou pas. Bon, il y a 13 degrés déjà, on a 3 degrés de plus que l'autre jour, donc si ça a gelé peut-être moins fort quand même, je sais pas. Pourtant j'étais debout à 8h moins 20 ce matin. J'ai fait une vidéo que vous allez avoir plus tard. Elle est en... attendez. Je crois qu'il y a 5 vidéos sur ce truc là. Et plus ou moins longues selon les vidéos. Et je pense que je vais en faire une 6e pour qu'on fasse encore un truc dessus ensemble. Et après je le bouclerai toute seule. Et quoi que ce matin la vidéo elle dure je crois 1h25. Mais en revanche j'ai bien avancé et je pensais même pas faire tout ça. Voilà, elle est toujours là, elle est toujours pas sous scellée la bagnole, alors qu'on a quand même une gendarmerie juste à côté, hein. Ils en ont strictement rien à branler. Ça fait quand même dégueulasse, hein. On est un petit patelin, hein, 200 habitants, allez 250 pour dire deux. Je trouve que ça fait dégueulasse et qu'il n'y a personne qui gère ça, alors qu'ils sont allés coller une gendarmerie là. Enfin ouais, je sais pas, ils sont à 2,5 km, hein. Ici il n'y a pas de... voilà. Je sais pas. Je pense qu'ils sont mieux à faire chier les gens sur la route, les petits gens, j'imagine, plutôt que de s'occuper d'un truc comme ça, hein. Bref, passons. Enfin moi je trouve ça aberrant. C'est leur travail de venir mettre cette voiture sous scellée. Et puis en fait au final derrière la bouger quoi, la foutre à la casse, prendre des empreintes. Là il y a sûrement plusieurs jeunes qui sont acharnés dessus, qui n'ont rien à voir avec le vol à la base à mon avis, hein. Mais voilà, bref, passons. Ça me déglingue. Ils servent à quoi en fait? Voilà. Ça c'est quelque chose d'important. Il y a un vol, la voiture elle est dans un état de malade.
elle traîne sur un putain de parking où il y a des familles qui viennent le week-end pour se promener. Enfin ouais, je sais pas. Et après on va me dire gna 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 gna. Bah ouais, bah ils servent à rien, à part à faire chier les petits gens comme moi et comme vous. On a beau dire, bon, je vais encore perdre des abonnés parce que je dis ça, mais n'empêche, elle est là la réalité. Il y a 2 bagnoles, ça veut dire qu'ils sont minimum 6. Ah oui, ils sont minimum 6 quand même. Faut pas me dire le contraire. Là, je vais du coup déjà direct en fait à la boulangerie avant qu'elle ferme. Me prendre un petit casal, quelque chose. Parce que j'ai pas faim maintenant, j'ai bien déjeuné. Mais je vais forcément avoir faim, je me connais par cœur. À 1h30, 2h en général, bim, ça se réveille. Quoique quand on déjeune pas, mais j'espère qu'il est encore ouvert ce trou-balle. Parce que lui, l'heure c'est l'heure, hein, j'ai envie de dire. Allez, range-toi le vieux là, sinon je vais faire 14 points. Je rigole, c'est à peu près ça quand même. Non, on a un petit délire avec Kiki, c'est que si on shoot une vieille ou un vieux, on a le droit de piquer son sac et on gagne des points sur le permis. Ce qui n'est pas vrai, c'est une blague. C'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Allez, c'est tout bon. J'ai le petit casal. J'ai la bouteille d'eau. Ça prend un peu plus de temps parce que j'ai tchatché. Il était de bonne humeur. Parce qu'il y a des fois, il est pas très ouvert le monsieur. Et là, du coup, mais bon, moi, je suis quelqu'un qui, quand je rentre dans les boutiques, je rentre toujours avec le sourire, même quand ça va pas déjà, parce que eux n'y sont pour rien. Et comme là, en fait, je lui demande un truc, il me dit, ce sera, puis d'accord, vous avez ça aussi, en fait. Oui, désolé, en plus c'est bon, voilà, désolé, je vous fais faire du piétinage. Je me dis, ah non, je préfère faire un truc comme ça que piétinage vraiment. Je lui dis, oui, je sais ce que ça, je suis aide-soignante, voilà. Piétinage, on en fait, voilà. Oui, il a trouvé la solution pour pas mettre des bas de contention en fait, parce qu'il les supporte pas, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui supporte ce genre de conneries. Hein. Il fait une demi-heure de marche rapide tous les jours, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau. Et il me dit que franchement, depuis qu'il fait ça, en fait, revaillance pour lui. Il sort du taf, il me dit j'ai les veines dans un état, c'est tout gonflé, laisse tomber. Et quand il rentre chez lui, après avoir fait sa demi-heure de marche, là, il me dit franchement, c'est revenu à la normale, quoi. Il n'y a pas de souci, voilà. C'est cool, hein. Donc c'est bon à savoir. Et bon, après, il faut être assidu hein, si vous voulez que ça fonctionne. Il a bien dit qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente. Voilà. Il faut y aller. Mais si ça peut éviter des problèmes sanguins, éviter de mettre des bas de contention merdiques, parce que c'est très merdique. Déjà, c'est pas forcément facile à mettre quand on n'a pas l'habitude, déjà. Et en plus, d'être pas facile à mettre, c'est pas facile à enlever non plus. Ça gratte, ça tient chaud, ça comprime la jambe. Hein, voilà, hein, c'est pas de contention. Donc c'est pas des plus agréables quand vous devez en mettre H24. En tout cas, sur toute la journée, vous êtes debout si vous devez mettre ça. Donc moi, j'ai des collègues qui en mettent, mais par contre, elles les mettent uniquement quand elles viennent au travail. Vous voyez. Du coup, moi, je me dis, mais est-ce que ça sert vraiment? Parce que selon ce que tu as fait de ta journée, peut-être qu'en fait, t'enfiles tes bas. T'as déjà les jambes gonflées en fait. Enfin, tu vois le délire. Normalement, c'est pas bien de faire ça. Normalement, tu restes allongé et avant de mettre ton pied par terre, tu fous tes bas de contention parce que tes jambes, elles sont vraiment la taille en fait tant que tu t'es pas levé de la nuit. Bon, bah, si vous êtes levé faire pipi, voilà, dans les 10 minutes qui suivent que vous avez votre réveil, que vous êtes rallongé, vous pouvez attendre. Il faut attendre entre 20 et 25 minutes. Voilà. Sinon, eh ben, ils servent à rien du tout, hein, les bas, clairement. Faut le savoir quand même. Hein. Ils ont tout nettoyé, là, le muret, c'est joli comme tout. Je veux bien me serrer, mais serre-toi aussi, toi. Ils ont tout bien nettoyé, c'est très joli. Ça fait du bien, hein, maison, hein, nettoyer comme ça, les petits murets, hein, j'adore ça. Je trouve ça top. Donc, ouais, direction Arinto.
je me dis que ça se trouve je vais absolument rien trouver s'il n'y a pas de valeur sûre là-dedans, mais bon, si on fait toujours les valeurs sûres, forcément c'est pas intéressant. Et en fait clairement je vous ai jamais emmené par là-bas donc c'est pour ça aussi que je vous prends, hein. Donc oui, vous allez là forcément reconnaître une portion de route, d'accord, mais pas tout. Ce sont super belles les pommes qui restent en haut de là, mais bon, ils ont pris une gelée, alors je sais pas quelle. C'est pour faire l'agneau, ça. Après, c'est si vous connaissez des gens qui ont des alambics, parce que voilà, ça se fait pas comme ça. Et bah, moi, j'en connais. Mais bon, voilà quoi, c'est pas légal, hein. Normalement, les alambics, maintenant, c'est interdit, hein. Il n'y a que les distilleries, genre comme nous, à Pontarlier, où ils font le pont, l'absinthe et tout le bordel, qui ont un alambic légal, hein. Et certains petits villages dans le Jura aussi. Un des... c'est pas vraiment son frère, mais si on va dire c'est son frère, c'est plus simple pour expliquer. Donc le frère de mes copains du Franois, là, il les a mis là, il les a changés de camp, de champ, de camp. N'importe nawak la vieille. Bref, qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc il habite un patelin un peu avant Dole, lui, et en fait le patelin a un alambic déclaré, et une fois par an, ils le sortent, et les gens du village et des alentours qui ont fait pourrir leurs fruits, nanani, nanana, dans des tonneaux, et ben ils ont le droit de venir faire je sais plus combien de litres. Voilà, je sais plus combien de litres par personne, hein, ils ont le droit une fois par an. Et c'est quand même pas mal si, pour ceux qui aiment ça, qui aiment faire leur propre choses, hein, parce qu'en général quand vous commencez à faire ça, c'est que vous faites pas que ça. Bon, j'en connais qui en ont un qui n'est pas légal, ils s'en servent qu'une fois par an, ils s'en servent une fois par an. Ils font ce qu'ils font, des fois ça fait beaucoup, des fois ça fait pas beaucoup. Ils font forcément pas que ça. Ils ont aussi un fumoir. Ils font beaucoup de choses eux-mêmes. Puis même maintenant c'est très compliqué, même pour faire des alcools un peu, voilà, rien que pour avoir de l'alcool à 90, tu y as dans le cul, hein, voilà. Faut aller, je sais plus, c'est pas en Italie, il me semble qu'ils en ont l'alcool à 90, hein, il me semble. Sonia elle pourra nous le dire, je pense qu'elle regardera la pipetterie. Si elle la regarde, elle confirmera ou non ça. Il me semble que c'est l'Italie où on trouve encore de l'alcool à 90 pour pouvoir faire ces alcools. On peut aussi faire de la nisette avec un truc qu'on achète en pharmacie, mais je sais plus, honnêtement, je saurais plus vous dire exactement c'est quoi le nom du truc, mais je sais qu'on peut voilà, pour faire, oui, c'est pour faire de la nisette, pour faire peut-être bien Ricard, je sais rien. Voilà, alcoolisé bien sûr. Je crois qu'il faut le commander à la pharmacie. C'est pas toutes les pharmacies qui veulent bien. Après, il faut pas t'adapter sur la France. On a de moins en moins. En fait, on n'avait déjà pas le droit de faire grand chose par rapport à d'autres pays. On peut dire ouais, la France, elle est libre, nanana. Ouais, mon cul, mon gros cul, parce que moi je me rends quand même bien compte que on n'a pas le droit finalement de faire tant de choses que ça, et que plus ça va et moins en fait moins on peut en faire, voilà. Donc en fait j'ai deux possibilités là pour aller à Rinto, c'est où je passe par vers chez mon pote là-bas à Vouglan, mais le truc c'est que ça va pas me faire arriver du côté où j'ai envie, pas du tout. Voilà. Là c'est ou une panne ou
coup, un accident. Non, bah c'est un accident. Il n'a pas roulé assez vite le bulot. Voilà. Ça devait être bien gelé quand même ce matin, c'est ce que ça va dire. Voilà. En plus dans l'autre sens, hein, donc il devait bien rouler fort. Ou alors il a fait un 3-6 sur cette voie-là, quoi. Bref. Les gens roulent vite et surtout le matin par chez nous, en fait. Je pense que l'hiver par chez nous, faut pas s'amuser à rouler vite. Hein. Vaut mieux partir un quart d'heure plus tôt. Bon, ça fait chier, faut se lever, c'est un fait. Mais à un moment donné, ma voiture, elle retire déjà. Je vais le dire à mon père, hein, parce que c'est bien gentil l'histoire, mais il y a encore, je sais pas combien. Ah, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je commence à lui faire un petit virement. Donc oui, mais je disais, donc si je passe par là-haut, je vais pas arriver du côté où je veux. Vous voyez. Donc, on va pas passer par là. On va passer plutôt par Orgelet et Tutti Quanti. Ça sera peut-être pas plus mal. Du coup, là, la bébletterie, ça va faire sur 2 jours. J'ai pris parti d'aller à la poste que lundi. Parce que je serai obligée de me lever. Parce que je récupère Kiki à 11h30 et parce que j'ai des trucs qui sont pas finis et que comme je vous ai dit pour des questions de facilité, pour moi c'est plus facile que j'en ai un maximum à emmener là. Voilà. Donc j'ai bien œuvré, j'ai encore œuvré hier soir dans la télé, sauf que à minuit j'en avais plein de derche, j'ai arrêté, j'ai le droit des fois d'avoir plus envie aussi. Et bon, je ne pensais pas que c'était que j'avais fait autant en fait, clairement. Et si, je suis contente. Je suis bien contente même. Je pense qu'on fera un truc ensemble, peut-être quand je vais rentrer si je suis pas trop naze. Et si je suis trop naze pour faire une vidéo ou quoi, je ferai peut-être, mais parce qu'en fait il manque, c'est là le plus gros travail qui me reste à faire pour pouvoir envoyer lundi, c'est mettre tous les sentiments sur mes cartes, mes ATC, sur les Yocards, sur tout ça, quoi. Voilà. Puis bah, faire mes petits mots, faire mes petits... c'est ça le plus là qui me reste à faire vraiment. J'ai déjà emballé des trucs, mis certaines étiquettes, enfin voilà. Donc je suis contente. Ensuite, ben, Chantal et et Isabelle, elles auront la Lodide. Isabelle, je lui ai pas mis que la Lodide, je lui ai mis des petites choses parce que voilà, j'avais envie. Il y aura Karine et Jobier, il y a Jessie aussi, qui elle, son truc est à peu près fini. Il y a juste une ou deux petites choses à rajouter qui sont faites, hein, juste voilà. Donc c'est très bien. Il faudrait que je me tape une mission dans une de mes petites boutiques que j'aime bien là. Je voudrais bien venir y glisser quelques petites choses, voilà, de cette petite boutique. C'est pas la fromagerie, hein. Il y a Elodie et son copain. Donc eux, ils vont avoir un petit envoi plaisir et puis ils vont avoir des choses qu'il faudra qu'ils patientent pour ouvrir, voilà. Comme Isabelle, comme plein d'autres. Mais vous verrez, tout sera bien étiqueté, tout sera bien expliqué dans votre colis. Ah, c'était la mamie d'Arthur. Elle se promène, elle fait de la bagnole, elle. C'est un vrai taxi, la pauvre. Un vrai taxi. Pas être pressé quand on est derrière les semis parce que s'ils sont pleins à rond-point comme ça, ils le prennent à l'allure où il l'a pris là, il doit être plein. Et encore, je trouve qu'il accélère pas si mal.
il double pas lui. Il y a absolument rien de nada. Ce qui roule à 90, ici, ça y est, la même qui arrive à 10. Et on a une petite bagnole derrière nous, on voit que c'est midi 20. Midi et quart seulement. Ouais, midi et quart. Donc on est bien. Parce que le but là, bon, c'est d'aller me balader avec la miquette, hein, bien sûr. Mais c'est pas de rentrer à 6h du soir. Non. Là, maintenant ça caille. Il fait nuit, l'autre jour je l'ai fait là à la mercantine. Ouais, je l'ai fait. Alléluia. Sauf que, comment vous dire, hein, comment vous dire. J'avais aussi repéré un peu, en allant chez mes potes l'autre soir, là, chez mon pote, des petits endroits à faire. Sauf que bah, c'est toujours pareil, on est vendredi, alors ça circule pas mal, il vaut mieux... les vendredis après-midi, il y a beaucoup de gens par chez nous qui ont leur vendredi après-midi. Hein. Il y a des petits poneys là, ils sont tout un petit tas là. Là, tout un petit tas sur un paquet quoi. Ils sont un de ces parcs là. Ah là là, il y a un peu de sous là, quand même, pas se mentir. Il y a des champs ouverts, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas là qu'on va. Donc je pourrais aller là, Grenon, tout ça. Il y a moyen de trouver des choses. Charchia aussi. Mais je sais pas, j'avais dans l'idée d'aller plus loin que ça quand même, pour une fois. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la voiture et que je suis pas allée quand même loin, entre guillemets, pour détecter. Sachant que Arinto est plein d'histoires, c'est médiéval, c'est voilà. Donc pourquoi pas après tout, hein. Soyons clairs. Anna, comme alors eux je sais pas comment ils tournent la boîte là, mais il y a 2 bagnoles, elle est énorme la boîte. Je pense que ouais, je comprends pas, elle est complète. Après c'est pareil, il y a tous ces petits champs là que j'aimerais faire, sauf qu'on est franc au bord de la route. Puis avec Anouk qui est franc au bord de la route, bon, on va éviter quand même, hein. Vous voyez, c'est mieux d'éviter. Là, de ce côté à droite, le truc c'est qu'en fait, il y a la ferme, elle est pas bien. Parce qu'on va faire exprès, ça, non. Je vois pas l'intérêt d'aller se faire défoncer. Voilà, ça s'appelle les rognons. Les rognons. Allez, je perds pas. Hop, on est reparti. Vous avez on a Messia là, qui est pas mal. Tourner parce que je disais pour aller vers chez mon collègue. Ouais, là c'est pareil, c'est des champs qui sont francs au bord de la route. Bref, vous voyez quoi. Tu vois, t'as vu. Moi j'aime bien pouvoir m'enfoncer un peu avec ma voiture, vous voyez, pas forcément. Parce que rien que pour descendre mes affaires, là je dois changer de grolle. Changer mes piles, donc si je peux être dans un petit chemin avec la voiture sans trop gêner le passage, en gros c'est pas plus mal, on se le dise. Vous voyez comme là c'est ouvert, mais je me garde avec la bagnole parce que ça c'est des champs à faire, c'est sûr, un jour, mais je pense qu'il faut arriver mieux par derrière, vous voyez, c'est plus intéressant pour moi, je pense. Plein de bois qu'on va essayer de nettoyer aussi, donc c'est pas mal. Pour la détection, c'est pas mal, on va pas se mentir. Et puis comme ça chasse aussi, c'est beaucoup plus simple de... Comment dire? Oui, c'est plus simple de pas se faire tirer dessus. C'est vrai ce que je dis. Jamais se mentir à soi-même. Il y a la chasse, j'ai un chien qui est noir. Bon, là j'ai mis un jogging gris clair comme ça déjà. Mais n'empêche que le mec qui a 14 grammes, lui il va croire que Anouk c'est un loup, puis moi je suis un
sanglier, sanglier. Alors ici, là, côté, vous avez le stade, là, Coiron. En fait, Coiron, c'est là, tout de suite à droite. Et vous avez le stade, là, sur la gauche. Moi, je suis déjà allée par là, me garer, nanani, nanana. Sauf que c'est tellement immense, ce que je vous dis, il faut se rapprocher de la route, hein, je pense, pour trouver quelque chose quand même. Et voilà, nous qui elle n'est pas assez bien éduquée pour ça, quoi. Je vais essayer d'appeler aussi, c'est pour ça que je ne le rentrerai pas trop tard, parce que je voudrais appeler ceux du dressage, là, pour l'emmener, quoi. Hein? Avant de la cirer vraiment trop violemment. Je rigole. J'y arrive pas. Je suis pas comme ça. Alors, comme il pas avec les mains, oui, mais en fait, je suis mis des toutes petites tapounettes, quoi. Ça la fait rigoler, elle. Il n'y a rien de. Je l'ai jamais traumatisée. Hein. Je pense qu'elle est assez traumatisée comme ça, cette chienne, du fait qu'elle n'a pas eu sa mère, du fait qu'elle était un peu dans un taudis, hein, soyons clairs. Comme je dis, c'est le chien de la casse, hein. C'est le vrai chien de la casse, et qui a ce comportement en plus, hein. Comme ça, on entend bien. Voilà. Ça y est, il y avait longtemps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peu calmé. Enfin, ici, on m'avait donné autre chose que le stérimar, là, pour nettoyer le nid, et c'était plutôt pas mal. Donc là, l'intérêt, ça va être, je crois, j'en ai plus, et bah, voyez, ça fait 3-4 jours que je le fais pas, du coup. Là, je pense que je vais pouvoir aller en rechercher. Et puis en même temps, je voulais y aller pour prendre de l'extrait pour la bouche. Voilà. Je vais pas avoir bien le choix. Je vais pas avoir bien le choix, je pense. Vous voyez, ça c'est des petits restos qui sont ouverts de, on va dire, mi-mai, fin mai à mi-septembre, et après ça ferme, c'est tellement dommage. Voilà. Donc on avait. Vous voyez, par contre, le balcon, lui, il reste ouvert toute l'année, mais sauf qu'en hiver, il n'ouvre pas la semaine. Il ouvre que l'été. Que le week-end. Il n'y a que l'été où il ouvre tous les jours. Voilà, on va y arriver. Donc on va pas prendre là, même si ça pourrait être bien, je pense. C'est pas là que je veux aller, clairement. Et là, il va falloir qu'on commence à faire attention. Vous voyez, là, ça reste. Là aussi, ça serait pas mal, mais non. La fille têtue et obtue a une idée dans la tête, elle ne l'a pas dans le. Et puis, comme je vous dis, hein, quand c'est comme ça, on fait une petite heure à un endroit, puis si on voit que c'est la même merde, eh bien on change d'endroit, tout simplement, en revenant sur nos pas, bien sûr, pour se rapprocher de la maison. Enfin, moi je fonctionne comme ça. Là, le fait est que quand même, j'ai lu des choses un peu arrêtées, tout ça, donc c'est pour ça aussi qu'il y a une certaine motivation à aller jusqu'à là-bas. Hein. Parce que j'ai lu des trucs intéressants. Voilà. Donc potentiellement à pouvoir trouver quelque chose. Voilà. Regardez, il y a une voiture là. Et c'est là qu'on a bugué avec mon meilleur ami quand il était encore par là. On décide d'aller détecter. Donc la veille, on lit des trucs. Je lui dis un peu moi j'ai envie. Et donc on s'aperçoit que l'argilet là est à droite et en fait il y a écrit un peu plus loin à gauche. Sauf que quand vous lisez les récits, les trucs des mairies, les machins, les bidules, et ben en fait l'argilet à l'époque des rois pépés était à gauche et Écril était à droite. C'était un truc de malade. Allez chercher pourquoi, comment, qu'est-ce. Je peux pas vous dire, mais n'empêche que on s'est rendu compte de ça. Alors, est-ce que c'est les écrits
est-ce que réellement c'était comme ça? Je sais pas, mais en attendant, les faits sont là. Dans tout ce qu'on a pu lire, l'Argier est à gauche et Écril à droite, et au final, là, à notre époque, eh ben, c'est l'inverse. Donc, bon, et on va pas aller sur Écril. Vous voyez, Écril qui est à gauche, c'est ce que je vous disais. C'est un truc de malade, hein, je vous jure. On a bugué, hein, on a tourné un moment, on ne comprenait pas trop l'histoire. On s'est dit, bah, peut-être qu'en fait, comme on a lu, c'est nous dans notre tête, on vient de, si vous voulez, de Moran, et en fait, peut-être qu'ils parlent en venant de Lons, vous voyez. Ah non, 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 non. Tout, je suis à 40 à l'heure, je perds 2 points cet enfoiré. Ça va pas ou quoi? Non, complètement malade leur merdier. À chaque fois, ça me fait ça, c'était deux. Bref, donc la brasserie, elle est ouverte, vente directe. Tu veux charger la bière, tu charges. Bref, elle est chère, elle est moche, les billes là, je sais pas si j'en ai déjà envoyé à Elodie, celle-ci. Moi, je la trouve âpre un peu, n'importe laquelle. Ma préférée, c'est celle avec les hiboux là. Je sais plus si j'en avais envoyé au mari de la chouette de celle-là. Enfin, j'en envoie une, tiens. Et c'est un amateur de bière, le mari de la chouette. Et on a quelques petits amateurs de petites choses dans la YouTube compagnie. Alors la chouette, elle regarde les vidéos. Bon, elle s'endort dessus, comme Elodie, hein, voilà. C'est leur petite berceuse du soir. Moi, ça me pose pas de problème. Au contraire, bah, je me dis que je les aide à dormir. Hein. Écoutez. Alors là, on va... Alors, vous voyez, à droite, on va à Lons, ok? Et là, on va à Arinto. Sachant que là, on a déjà fait... On a déjà traversé... Regardez leur belle boîte. Enfin, c'était une boîte à livres, là. C'est un truc de malade. Elle est énorme. Super belle. Bref. On a déjà traversé les montées descendues. Je pense qu'on a déjà, on va dire, 2 petites montagnes entre ici et chez moi. À peu près. Hein. C'est pas... voilà. Et peut-être même plus, c'est peut-être plus même 3. Voilà. Donc ici aussi, il y a une petite EHPAD, enfin une petite grosse EHPAD. Hein, voilà, c'est le bâtiment qu'on a là en dernier. Voyez, qui est relié par un sas. Un espèce de sas. Voilà, c'est là. C'est ce gros truc. l'EHPAD. C'est trop gros. C'est trop gros. Bref, passons. Je pense qu'il faut vraiment plus qu'en France on fasse des bâtiments aussi gros que ça, parce que c'est compliqué du coup de trouver du personnel, c'est compliqué d'avoir confiance en votre personnel pour les cadres et les directeurs, parce que vous avez toujours des brebis galeuses dans vos équipes, c'est obligé, hein. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de faux semblants, ça sert à rien de tergiverser, bref, là-dessus, puisque c'est vrai. Hein. C'est comme ça. Voilà. Merlia, ici ça s'appelle Merlia. Sûrement qu'il y a une histoire avec un merlin. Vous voyez, on a beaucoup de... Comment ça, on a beaucoup de Cutura, Merlia, Guasia, voilà, il y a beaucoup de trucs par qui se terminent en A. Là, dans l'idée, ça va être trouver un champ où il n'y a pas de vaches, pas trop près des fermes, quand même, avec un bon bout de petit parking où on peut se garer, où je peux changer mes piles, où je peux éventuellement également je me fais pas de piles pour ma chienne, vous voyez ce que je veux dire.
Et puis, donc on était à 17 km d'Arinthod. Faut pas être trop éloigné non plus d'Arinthod. Puis à côté de ça, faut pas être trop près. Enfin voilà, un juste milieu, si on peut dire ça comme ça. Là, on est dans un chemin. Si le Cutéru il arrive déglingué, si je suis dans la bagnole, vous voyez, il faut un endroit où on peut se garer. S'il faut, je changerai mes piles. Je changerai mes piles et je mettrai mes grolles sans descendre à gauche de la bagnole. Bon, à 300 mètres, on a un parking. Et quel genre de parking il y a, on dirait. Je ne sais. Et puis, est-ce que je vais avoir accès à quelque chose? Il est là. Et tu as accès à pas grand chose. Il y avait quand même des petits écrits. Il n'y a pas de chemin. S'il y a un chemin qui monte. Honnêtement, j'ai pas forcément envie d'être dans la forêt. Dans le sens où j'ai pas mon sécateur et tout. J'avoue. Parce qu'il y a des fois où vous faites un trou, il faut aller couper les racines. Parce qu'elles vont pas sauter comme ça, les racines. Vous voyez ce que je veux dire? Elles vont pas sauter comme ça. Et sachant qu'un temps, je sais qu'il y avait des gens qui détectaient pas mal autour d'Arinthod, sur Arinthod. D'ailleurs, j'en entends plus parler. Je pense qu'ils se sont fait péter ces gens. Parce qu'ils étaient un petit peu dans l'abus. Déjà, ils filmaient leur sortie, clairement. C'est mieux d'éviter. Et en plus, je pense qu'ils allaient dans les cimetières, ils faisaient les chapelles. Moi, je trouve que ça se fait pas. Enfin, faut pas exagérer, quoi. Alors, par contre, après, les archéologues, quand ils disent qu'on est le pire de la Terre, faut pas, enfin, vous voyez, faut pas exagérer dans un sens, puis il faut pas exagérer dans l'autre non plus, quoi. Enfin, il y a un moment donné, voilà, quoi. Bref, c'est comme ça, mais il y a toujours des gens, des aberrations, des trucs, bref, voilà. On a pas fait 17 bornes, là. Je suis quand même pas déjà à Arinthod, pitié. Putain, si. On fait 17 bornes. Oui, Sentia. Alors ça, Messia. Vous voyez, ça c'est tout, c'est typique gallo-romain, les noms. Ça vient tout de cette période-là, je vous le dis clairement, parce que j'ai pas fini de le dire. Chaveria, on pourrait aller un peu vers Chaveria. Non, on va continuer là. Et puis là, on va se dire que dès que je peux trouver un coin, me garer, poser et partir, et ben c'est parti. Voilà. Mais vous voyez, c'est à perte de vue. Et pour l'histoire, donc oui, c'est beaucoup des noms gallo-romains. Et en fait, donc à Thoired, vous aviez, si je ne me trompe pas, truc de druide, école de druide entre guillemets. Et regardez, Chambéria. Je vous ai dit, hein, c'est que des AA. Oui, donc je disais. Donc Thoired, c'était l'école de druide. Voilà, on a 9 bornes de Arinthod. Là, on va être pas mal. Il faudra que je m'arrête après. Oui, voilà. Donc, l'école de druide. Et en fait, à... Merde, comment ça s'appelle? À Villars, c'était... il frappait les pièces. Et il frappait les pièces. Et c'était l'école des sorcières. Voilà. Et vous avez des écoles. C'est pas magique. C'est magique, mais ça l'est pas, vous voyez. Ah, on ne vient pas druide. Je pense qu'à l'époque, tu ne devenais pas druide comme ça et tu ne devenais pas magicien comme ça non plus. Hein. Voilà. Des écoles, entre guillemets, ce qu'ils appelaient des écoles. Voilà. C'est très intéressant, nous, hein, tout ça sur la région
il y a beaucoup de choses à apprendre, à savoir. Voilà, vous avez jamais vu hein, ici cette route clairement. Marsanais. Moi je voudrais bien aller un peu. Voilà, les maisons elles sont francs là. Là-bas il y a la grosse ferme, ça fait chier. On va trouver, hein, vous inquiétez pas. Je trouve toujours à un moment donné. J'aurais pu m'enfiler là-bas. Ça se trouve à la ferme. Et puis ils vont chier laisser leurs vaches là. Bordel. Est-ce qu'elles foutent encore dehors? Non, ils en profitent. Hein, que ça soit pas encore inondé les champs. Trop inondés. Parce que, vous voyez, comme vers Saint-Laurent, dès que ça pleut trop, les vaches, elles sont embourbées. C'était il y a 2 ans. Ils ont dû aller les sortir en tracteur. Hein. Je pense qu'ils ont eu des vaches mortes. Hein. Ils sont obligés. Hein. Smoky. Là-bas, on a le stade. Ça peut être pas mal. Savigna, Unia. Vous voyez, c'est que des trucs comme ça. Quoi. Savigna, Unia. On va aller s'enfiler par là, peut-être. Allez, soyons fous. Rue du Martelet. On en connaît. Un ostéo. Puis sa maman qui travaille à l'hôpital aussi. Bref. S'enfiler par là. Oh oui, on va se garer par là. Tranquille. Puis on va se bouger. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je peux au moins lâcher la chaîne là. Vous voyez, pour changer mes grolles, mes piles et tutti quanti. Et puis on se retrouve plus tard. Hein, allez, à toutes. Allez, j'ai grignoté mon bout. On est garé là. Hein. Ah, je vous montre un petit peu le tour d'où je suis. Hop. Et nous, on va partir direction là-bas. Voilà. Et on vient de la route là. Il y a le camion, je sais pas si vous le voyez, qui est garé. On vient de cette route là. Voilà. Là-bas, il y a une maison abandonnée. Je pense qu'elle est abandonnée, j'en sais rien, c'est tout fermé. Voilà, hop, tour complet. Et voilà, allez, je vous dis à toutes. Et coucou la YouTube compagnie, il est 15h. 15, un truc comme ça. Et je repars parce que j'ai pas de chance. En fait, ils font une animation, je sais pas. Les cutéreux du coin là. Là, les cutéreux. Voici les gens du coin, ils font une animation. Et du coup, bah forcément, voilà quoi. J'ai beaucoup marché et j'ai pas fait beaucoup trop. Ça, c'est bien une maison abandonnée, je pense. Avec un cadenas. Il y a un puits. Il y a... Allez, hop, on repart sur Arinto qui a 6 km. C'était pas mal. Bon, j'ai trouvé un truc que je trouve jamais. Je pense que c'est un petit jouet en plomb. Je sais pas trop quoi en vrai. Ça ressemble à une petite bouille à lait, mais en mini, ça sonnait super bien. Presque soirée pizza, d'accord, ok. Il y a bien un ruisseau que j'entendais de là-haut. Là. C'est très marécageux les champs. Donc voilà. Mais c'était pas mal et je pense que bah, du coup d'avoir trouvé ça, je me dis, j'ai trouvé aussi un super vieux fer à bœuf. Donc je pense que si, il y a moyen de trouver plein de trucs. Après, voilà. En plus là, ça m'a stressé après de les entendre. Bon, c'est pas des gens méchants, hein. Je suis avec mon détecteur, bon, j'avais la pelle dans le sac quand même.
Je suis avec mon détecteur, j'ai chargé la chienne, le détecteur. Et puis qui me dit, ah bah, je suis désolée, je crois que c'était quelqu'un de chez nous. Alors je me suis mis garée comme ça. Je lui dis, mais c'est pas grave, c'est moi qui ai peut-être un peu rien à foutre là. Enfin voilà quoi. Donc je vois, non, si on aurait voulu que personne se gare là, il y aurait des panneaux, vous inquiétez pas, on a bien compris. Je comprends bien que vous étiez en balade. Je dis, bah ouais, puis avec la chasse, je sais pas trop où aller. Donc voilà. Il m'a dit, bah vous êtes bien, on vous voit de loin. Bon bah ils ont vu ce que je faisais, je pense, voilà. Mais sympa, et puis voilà, j'ai pas les flics arrivés à la voiture. Vous voyez, Givry, il y a encore un. Ah, bim, on peut y aller. C'est à 200 mètres là, 500, 800 mètres. Comme ça, on verra, il y a quoi là-bas. Et après, regardez, il y a une belle buse dans le champ, à droite. Vous voyez, on la voit. Enfin, moi, je la vois, je sais pas si vous la voyez. Hop, je suis pas juste à côté. Magnifique. Magnifique. Elle est pas peureuse, hein, parce qu'elle s'est pas envolée. Donc après là c'est pareil, j'ose pas non plus trop faire parce que les paysans, bah, ils font, j'ai remarqué, pousser en fait là-bas du trèfle. Donc aller faire des trous dans leur culture, s'ils me voient faire, je pense que je suis déniapée direct, hein, sans passer par la case départ, toujours pas 20 000 balles. Voilà, voilà. Et puis ce que je peux comprendre, en fait, tout à fait comprendre, c'est bien normal. Vous faites du travail. C'est comme une deuve à la fin en petite montagne. Donc par contre, rue du Potier, je cherche ma clope, mais évidemment je la trouve pas comme d'hab. Allez, j'ai jamais ouvert cette poche. Ah si, ça y est là. Hop, bah écoutez, je vais là. Ma voiture veut aller là. Une fontaine, une vieille fontaine. C'est des grosses fermes qu'il y a par là. Que des grosses fermes. Regardez, un petit château ou je ne sais quoi, c'est tout clôturé. Ça, c'est un champ à moutons, à la bingo. Voilà, ouais, c'est pas mal marécageux quand même. Mais bon. Je m'étouffe. Je m'étouffe, putain. Voie privée. Ça veut dire que t'as pas le droit d'y aller, ça. Alors, peut-être qu'ils ont mis ça aussi parce qu'il y a des gens qui respectent rien dans le sens où tu trouves comment des papiers, des capotes, enfin je sais pas, je comprends pas. C'est moi, c'est le truc qui me choque. Qui me choque. Tu trouves des capotes dans la nature, au débord quoi. Putain, mais ils peuvent pas aller à l'hôtel, au moins les ramener quoi, c'est assez c'est abusé, voilà. Moi je trouve que c'est abusé. Mais comme ça. C'est tout joli par là. Je me verrais bien habiter par là dans une petite ferme là. En vrai. Oh putain, elles sont à la bad. Hein. Non. J'ai cru pendant 4 secondes qu'elles étaient à la bad. Perte de vue. Je pense qu'on va arriver sur Torreña ou un truc comme ça. Je sais pas. Ou Ono peut-être. Je sais pas, on va voir. Ils sont balèzes les vaches là aussi. Alors, on commençait à se rapprocher des barrières en vrai. C'est déjà plus la maison moderne là. Alors attends, parce que là je suis où? Arinto, Lénia, Agéa. Je ne sais pas. Arinto 3. Ouais, si on va aller. Allez, on va aller sur Lénia. On verra bien.
on refait une belle route pour arrêter les gens. Non, je rigole. Quand il y a le gros festival. Ah, il y a un gros festival depuis 4-5 ans ici, à Lénia. Ah, le Jurafest. Il y a du vélo, ils font du vélo les après-midi. C'est pas du vélo de balade, hein. Ils font des sauts de barrés comme en moto. Hein. C'est voilà. C'est chouette. C'est ça qui est chiant. Regardez en fait là où c'est la montée du pont d'Apivo, une espèce de caille. À droite. Regardez l'église qu'il y a de Paris pour une trentaine de maisons. Sachant que les chalets n'étaient pas là à l'époque où ils ont fait l'église. Hein. Je pense que c'était un clergé, hein, vu comment c'est. Voilà quoi. Regardez la belle statue. Hop, nous on va monter. Hein. On est des dingues, on monte. On va faire l'assainissement, ça veut dire qu'il ne faut pas stationner au bord de la route. Tu n'as pas le droit là-bas. C'est interdit. Bah nous on va monter hein, parce que vu la statue qu'il y avait là, du petit soldat, ça veut dire que ça vaut peut-être d'aller un petit peu plus loin. On sera arrêté. En vrai là j'ai arrêté de détecter parce que je pensais vraiment que c'était genre 5 heures fort, pas du tout. Comme c'est chouette. Aussi, hein. On la prend la route là, on la prendra pas très souvent, je vous le dis, profitez bien. Profitez au maximum. Je me suis fait avoir. L'autre il me suit, il fait chier. Parce qu'après un monte à droite, je sais pas trop où on va quoi. Je sais pas, j'aurais bien retombé sur Onos ou un truc comme ça. Je suis pas certaine. Épingle. C'est tout qui descend du truc. En fait, ils ont tellement pas l'habitude, je pense, les gens là, de croiser beaucoup de monde à une voiture à 50 000. Ah, j'ai de l'attention dans les yeux, merde. J'ai mon pierre qui ding 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 ding. C'est pas bien ça. Bordel. On se méfie avec ma soeur parce que mon père il a un glaucome alors forcément ça se peut qu'il y en ait une de nous deux qui se le tape un jour. Et ça peut être un signe, ça, l'attention dans les yeux. À droite, droite, droite de pied, 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 pied de cochon, chon, chon, madelon. Cagneux, gneux, gneux. Bon, je déconne. Bah, je déconne. C'est des trucs qu'on change, je déconne.
chanson qui n'a ni queue ni tête, ni sens. Hein. Mais bon, c'est motivant, toujours est-il. Retenons, déneiger, bah tu m'étonnes. Surtout pas y aller là. Je pense qu'il n'y a plus personne même qui la pratique. À pied. Là, on va tout en haut de la montagne. Tout en haut de la montagne. Et voilà, monte à droite. Joli petit village du Jura. Petite chapelle, toute mimi, comme c'est joli ça. Voilà. Magnifique endroit. Cavalerie de la petite montagne, on s'en fout. On va retomber sur, je pense, Ono ou Écrit, justement, peut-être, un truc comme ça. Je pense. Chemin du lac. Et on est reparti jusqu'au bout de la nuit. Que voilà. Le Jura, c'est ça, hein, c'est des champs et des forêts à perte de vue, Là, ça me donne bien envie, mais j'ai autre qu'on à moi. Je suis trempée de sueur. Et là aussi, ça nettoie le bois, je me dis pas. Il y a beaucoup de champs qui sont fermés par contre, même sans bestiaux dedans. Ça veut dire le cutéreux vous chope dans le champ, là à mon avis, vous prenez un coup de fusil direct. Ça va faire une sacrée petite pétrie là du coup entre hier et aujourd'hui. Alors, où est-ce qu'on tombe? Où est-ce qu'on tombe? Où est-ce qu'on tombe? Vu un petit village, un petit quelque chose pour ça repérer. Et ouais, ça c'est une route, je crois que je l'ai jamais faite, ou si je l'ai faite. Quelqu'un qui se promène. Quelqu'un qui a une petite maison. Voilà quoi. Petite maison toute fermée, toute fermée. On va bien retomber sur une ou un truc comme ça, là, je pense. Voilà, Cernon avec le diamant. Il n'a plus l'air de nous suivre. Alléluia, alléluia. Beaucoup de maisons à fermer. Dommage. Chemin du château.
fait partie des qui va ça presque. C'est qui va bien, qui va mieux. Et bah vous savez quoi hein, je vais m'arrêter un petit peu là-bas. Juste espérer qu'il y ait un truc pour se garer en fait, tout simplement. L'autre ne me suit plus. C'est déjà bien. Parce que mon appareil fait quand même du bruit, donc je peux trop près des maisons. Puis là, je me gare. Même si je voudrais aller là, je me gare où? Me gare où de où? Vous voyez? J'ai pas de place pour me garer là. Et là. Ouais, alors on va aller un peu plus loin. Garer. Ouais, mais sauf que j'aimerais bien voir ce qu'il y a un peu plus loin quand même. Quitte à faire un demi-tour. Parce que ça c'est une ligne là, ouais ok. Je vais jamais pouvoir détecter. Trop de grosses lignes. Attention. Parce qu'on doit pas être très loin du barrage vu qu'on descend sur Cerno. Cerno. Faire un petit demi-tour quand même. Retourner un peu là-bas. Je sais pas trop où me retrouver là. C'est tout joli, tout mimi par là. Resituer un petit peu à mon avis ça va être ça Nanbec, peut-être bien, je ne sais pas. Ce que je pensais c'est un noir un tout avec les barils, on va repartir par là. Je vais continuer dans mon idée d'aller sur d'être sur Arinto, les alentours d'Arinto. J'ai le droit. Là j'ai le droit. Ce que moi j'ai envie, c'est ce que je m'étais plus ou moins fixé comme objectif. Alors ça, vous voyez, quand il y a ça pour détecter le détecteur, il s'affole violemment. Je finis pas dans le champ des chevaux, des vaches, pardon. Ah, des chevaux, ouais. J'ai vu que c'était des chevaux de loin. Ça va bien se passer. Non, pas qu'il ouais, ils ont même pas de mouches après elles. Hein. Ils sont là à tout interdire, à les trous de balles. Hein. Et c'est juste pour faire couler le Jura, ça les fait chier.
qu'à cette heure-là, je suis pas aussi à l'abri que le culturel cutéreux, là, ils viennent du PSH, mais ça, c'est pas des vaches à lait. C'est déjà pas mal. Là, par contre, c'est de la vache à lait, mais elles sont toutes jeunes. Je pense pas, ça doit être des génisses, là. Elles sont toutes fraîches. Elle, putain, va bien la ferme. Voilà. Non, ça soit la commune, je pense pas. Ça s'appelle bien la ferme. Si je vais sur Vec, là, il faudra que je repasse par Conde. J'ai pas forcément très envie. Donc, voilà. On repart sur Arinto et puis voilà. Ce sera pas plus mal. Qu'est-ce qu'on a là? C'est bon. Il y a déjà quelqu'un qui se promène. Non mais moi j'aime bien être tranquille quoi. Ferme quoi. Ça va être le problème. Il me ferme tous les 4 km. Je vois là, il y a quelqu'un qui se promène, je le vois pas là, je joue direct en fait. Forêt de la commune d'Arinto. Ben voilà, on fait le tour de la montagne quoi. On est monté par de l'autre côté, on redescend par celui-là. C'est au cas où. On va peut-être faire un peu du bois quand même là. Ah, si je me mets là puis qu'il y en a un qui veut sortir avec son tracteur, c'est ça qui est chiant. Allez, on va s'arrêter là-bas ailleurs. Tant pis. Ça me fait penser à l'autre fois là, quand j'étais vers Saint-Maurice et tout. Ça ressemble un peu. Par contre, alors, je vais pas vous mentir, hein, j'ai mal au bras, mais ça aide pas le détecteur. Je devrais pas, faudrait pas que j'en fasse pendant un mois et demi. Hein. Faut être tranquille. Dire que le bras, voilà, j'aurai bien le temps vraiment que ce sera le vrai hiver, que ça aura vraiment gelé sur une semaine complète et puis que voilà. Ah ouais, d'habitude toujours je fume. Regardez la toile d'araignée là-bas. D'habitude toujours je fume mon détecteur et tout. Là, j'ai pas fumé quoi. J'ai attendu d'être à la voiture pour fumer un coup. C'est pas de mal. Hein. J'avais dit je rentrais pas à 6h du soir. Ah, Mélibux chose. Fait la tournée des petits patelins. À mon avis, vous voyez, il fait faire l'inverse de nous là. Il monte par là et il va redescendre par l'autre côté. Je pense. Il y a de fortes chances. Vous voyez, ici aussi, ça déniappe du sapin, de tout le bordel. Hein. Ça nettoie, ça nettoie. Ça coupe.
planté 500 arbres aux gamins, là, il en reste 4. Voilà, voilà. Bon, nous on rigole, hein, mais en vrai c'est pas marrant, hein. Enfin, je sais pas, tu sais. Je sais pas quels arbres ils ont testé, mais voilà quoi, c'était pas bien costaud. Hein. Voilà, celui-là. Toilette. C'est vraiment pour la toilette. Bref, faut chercher. Il doit y avoir du champote, en fait, surtout de la chanterelle noire, de la cacrelle, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il y a des petites voitures. Des forêts, là. Par contre, je trouve bizarre, mon père partait là pour son arbre qui avait été sectionné pour les championnats de je sais plus quoi, là. Et en fait, je me rends compte qu'il m'a toujours pas envoyé de message, alors je sais pas quand il part. Je sais pas s'il partait ce soir ou s'il partait, s'il part demain matin, très tôt. Je sais pas. J'enverrai un message quand même pour savoir. Peut-être qu'on s'inquiète de lui quand même. Un petit peu. Bah, moi je suis toujours inquiète. Mais je peux pas être. Eux ne s'inquiètent pas trop. Enfin, après, c'est pas. Je sais que c'est pas méchant. Voilà. Comme ils peuvent, je crois. C'est un peu à cause de ma maman, tout ça, en fait, dans un sens aussi. Hein. J'ai envie de dire. Parce que. Comment on l'a déjà fait. Comment dire. Elle n'a jamais laissé le temps à son entourage de s'inquiéter pour les uns ou les autres, vous voyez. Donc forcément, comment dire, forcément, personne ne s'inquiète des uns et des autres. Personne ne sait le faire, puisqu'elle l'a toujours fait pour tout le monde. Donc voilà. Est-ce qu'on lui en veut? Bah non, on n'en veut pas. Je sais pas pourquoi, le truc que ça me faisait plus, ça recommence. J'arrivais très bien. J'arrivais très bien à parler d'elle sans avoir envie de chouinaxer, vous voyez. Et ben ça recommence. Dès que j'en parle un peu, bim, j'ai tout de suite les larmes et tout le bordel. Ça m'énerve, putain. Si vous saviez comme ça m'énerve. J'ai l'impression d'être une vraie nuleuse, quoi. C'est horrible. Carrière, tir de mine. Ah bah on va surtout pas y aller et nous dire. On n'est pas si fou, hein. On n'est pas si fou. C'est la grosse usine du Père Noël. Voilà les enfants. C'est la grosse usine du Papa Noël. Si, je vous promets que c'est vrai. C'est pas juste, je le dis comme ça. C'est juste vrai. Voilà. C'est la grosse usine du Père Noël. Toute l'année il est au pôle Nord. Voilà, machin. En grande partie au pôle Nord, mais quand il attaque à faire les jouets pour la Noël, il est là. Voilà. Voilà. Vous savez, maintenant, on vit le Père Noël, les enfants, dans le Jura. Et voilà, là, on rentre dans Arinthod. Ça, vous allez voir un peu ce que c'est, parce que c'est médiéval un peu, hein. C'est tout un peu en pierre. Par contre, il faut que je me méfie, parce que là, il y a quand même
les gens, on se le dit. Cernavec. Ah, il faudrait qu'on reparte sur là-bas, Chabert, et on y verra. Ah oui, parce que par là, je vais repartir sur Saint-Cimetière et tout le bordel. Ok. Mais moi, je ne vais pas forcer. On va repartir par là. Hop. On a le Gambert, le Subaru, la médiathèque. Les gens. Eux aussi sont parqués, vous voyez. Tout clôturé, tout. C'est comme ça. Clôturé parce que les gens ils font les sagouins, ils niquent tout partout. En fait, on va retomber sur la route d'où on venait. Mais vous voyez, c'est tout des trucs, tout est en pierre comme ça. Là, c'est la frontière Taranto. Je vais m'y arrêter, mais je suis dans un état lamentable parce que j'ai pas mis les gants pour creuser. On va éviter. J'aurais bien, tu vois, je prends de la route bête. C'est pas grave. Donc voilà, on a fait le tour de la montagne. À quelque part, je vais, je pense rentrer gentiment à la maison. Voilà, je pense que je vais marcher 2 heures. Vous voyez, c'est les maisons qu'on voyait tout à l'heure d'où j'étais. Il va se cacher bientôt de ce côté là. Et franchement, je suis trempée. Et quand je vous dis je suis trempée, c'est que je suis trempée. Donc, bon. C'est un peu à prendre froid en fait. Je me dis là, si je ressors dehors, c'est un peu à prendre froid en fait. Châtenay, ça sera pour une prochaine fois. C'est pas les maisons que vous voyez tout à l'heure. Elles sont plus loin, je pense. Pourtant, on était plus qu'à 6, non, je sais plus. Bref, je sais plus. C'est pas très grave. Mais voilà.
la route où tu as envie de rouler, mais faut pas faire ça là. Ce qui est extrêmement, extrêmement souvent les gens, genre. Et ouais, vous voyez ce que je vous disais, il y a quand même des champs où en fait ils font pousser pas mal de trèfle. Je pense que c'est quand. Je sais pas. C'est bizarre qu'ils fassent ce qu'ils fassent ça. Bah, c'est le parking où il y avait le camion, ça. Le petit pays là. Sûr. Une pisciculture. Je crois qu'elle avait fermé. 8 novembre, soirée pizza. 8 novembre. Bah, c'est demain le truc en fait. Ouais, et Savigna où on était. C'est pas possible, j'avais pas vu leur petite pancarte de pizza. Là, ils ont dû les mettre après. Je sais pas, faut faire gaffe. Ouais, je regarde la vidéo quand on est arrivé pour voir. En vrai. Les moutons, on a eu de la chance de pas tomber sur un bateau. Je les ai pas vus tout à l'heure non plus, soyons bien clairs. Puis là, dans l'idée, on va essayer de couper, peut-être de pas aller jusqu'à essayer d'aller peut-être ouais, pour couper un peu. Je suis pas sûre que ça coupe pas. C'est ça le délire quoi. Je connais bien moins le coin là que de l'autre côté que vers chez moi. J'ai envie de rouler, hein, mais il y a quand même la gendarmerie qui est à l'entrée d'Augelais qui est dans ce sens-là où on va. Et puis vous avez vu, hein, tiens, Pim, ça s'en était à mon avis. En civil, mais s'en était. Chambéria. Région des Lacs. Elle a abandonné celle-là. Là, je me dis, si je prends Messia, est-ce que je vais atterrir, je pense. Grande question. Pas certaine, vous voyez. Mais alors, pas certaine même du tout. Vous voyez, là, ils ont fait ça pourquoi? Parce que les gens vont beaucoup trop vite, en fait. Le truc, c'est que si je passe là, puis que j'arrive pas où je pense, j'aurais bien passé quand même. Elles sont ça là. Ah, si elles sont un peu plus noyées. Ça va être l'heure de la traite. Là, c'est 4 heures. Donc elle trace la ferme. Elles ont besoin d'être. Je ne sont pas bien loin pourtant. Elles sont pas cons, elles savent bien. Elles savent bien. Franchement, il y a des jolis petits coins quand même par chez nous. C'est des maisons en pierre et tout, c'est trop beau. Vous voyez, si j'aurais pris Messia, est-ce que j'allais atterrir? Je pense, j'en sais rien. On va tester.
tester hein, quand même un de ces 4 matins. Je pense qu'en fait, non, ça fait juste le tour de ça, puis après t'es comme un con. Je pense que... Allez. Parce que sinon je vais perdre la vidéo. Vous allez avoir une très longue vidéo. Ça va vous saouler. En même temps, voilà. Mais dites-moi quel temps un peu vous avez. Nous, du coup, on n'a eu pas si mauvais que ça là, cette semaine. Bon, ce qui est dommage, c'est pour les vacances, quoi. Tu te dis, il faut qu'on se presse, pas possible de faire péter un plongeon, je sais rien. Je sais pas. Mais ouais, c'est un peu triste pour les enfants, en fait. Donc, on n'est pas... je pense qu'on n'est pas très loin... je pense que où on roule là, sur une voie romaine en vrai, où elle est au-dessus de ce petit truc là. Mais par exemple là, quand on va reprendre après Orgelet la grande route, qui s'est tué là, en fait c'est clairement la voie ferrée. La blague. C'est clairement la voie romaine en fait. Mais il regardait son téléphone, il n'avait pas la tête sur les genoux. Contrairement à l'autre jour, à hier, je sais plus quand. Ça va plus vite pour revenir en sens que pour y aller. Ça fait toujours ça de toute façon. Le retour, on a toujours bah, lui sort de là. Pourquoi pas. Des belles voitures. C'est sûr que j'achète une ferme. Je déconne. Vous avez vu d'où il sortait que c'est à Casco? Il doit avoir de la thune, hein. Ça peut pas être bien grave la raie, quoi. Alors là, elles sont plus blanches, hein. Elles sont là. C'est vers là. C'est en allant à la cure, mais par l'autre côté, en ayant par Saint-Claude. Il y a un mec qui a des vaches. Mais non, mais je vous jure, le champ, il pleut. C'est rempli de flotte de terre. C'est dégueulasse. Et les vaches, elles brillent. Le gars, il les brosse, il les nettoie. Un truc de malade. Bon, après, il en a pas. Il en a pas 150 hein, non plus, mais à vendre. Mal de maisons abandonnées. Ils ont fait des chalets. Ça, à mon avis, c'est des trucs sociaux, vous voyez. Je pense. Ça se ressemble, c'est méga serré. On a 3-4 à la filée. Je sais pas si vous l'avez vu. Voilà l'EHPAD sur la gauche. Grosse EHPAD. Moi je suis sûre qu'il y aurait moyen d'y taffer.
Genre là, t'as pas le droit d'aller là. T'as le droit d'y aller en coupant la route, mais pas chercher. Faut pas chercher. Ah, puis c'est la sortie des écoles, j'y avais pas pensé à ça. J'avais même pas vu qu'il y avait un feu tout à l'heure. On va vous dire, putain, ils sont en paquet. Ils sont en paquet là. Voilà, c'est dangereux. Allez. Dévorer l'actu hop là, allez, on rentre. On rentre, c'est bon. En fait, j'aurais bien aimé atterrir. Oula, convoi exceptionnel. J'aimerais bien atterrir là-bas en fait, mais je sais pas. Il aurait fallu que je reprenne Onos en fait. C'est même sûr. Bar ouvert. J'aurais voulu atterrir par là, ça évitait de retraverser là. Mais ouais, je crois que je suis obligée de prendre Ono si je veux faire ça. Ouais, voilà. Lui, il est tout seul et il met son gyrophare, quoi. J'ai dit, je voulais pas rentrer trop tard. Donc, là, en rentrant, le premier truc que je vais faire, je pense, c'est le plaisir, c'est quand même de l'autre côté là. Bref, de toute façon. Aller aussi du côté de Pont-Poite, l'Argiel. Mais vraiment, non, je suis trempée dans l'eau. Je tousse déjà pas mal. Hein, voilà. On va pas. Ouais, parce qu'en fait, je me rends compte que même ma veste, elle est mouillée, quoi. J'ai eu chaud, il faisait chaud. J'étais tout le temps en plein soleil en même temps, donc. Alors là par contre ça va me saouler de rouler comme ça les gars. Bon, par contre il a pas doublé au bon endroit lui. Il a doublé au seul endroit où c'est susceptible d'y avoir les pics. Non, parce qu'ils ont des coins. Et genre leurs coins là ils se mettent là. Vous voyez, là est là. Mais bon, c'est là tout de suite là à gauche là. Bah, ils se foutent là, et bim. Ils flashent. Comme des flasheurs. Comme des flasheurs. Ah oui. Ouais, en fait, si je veux atterrir là, il faut prendre l'eau.
c'est moi qui étais con. On ira une prochaine fois. Voilà. Et je pense que je vais... Ah, ici. On va passer le pont, comme ça vous avez une petite vue sur le lac. Vous voyez comment il n'a rien à voir avec l'été. Comment il est plus foncé là. C'est un truc de dingue. Il est beaucoup plus foncé. Il y a une fois on avait mangé là. Vous avez mis des photos et tout là. D'en bas. Là, il n'a rien à voir avec ça rentre pas. Il y a du pitch au maximum. Les pêcheurs, si t'as pas d'éco-sondeur, faut avoir le cul bord des nouilles. Hein. Allez, regardez, ça c'est l'outil qui a découlé devant nous tout à l'heure. Hop. Puis là, faut relever le pied parce que on n'est pas à l'abri qui sont par là le long. C'est couillon d'aller là. Je pense par là, parce qu'après la route là vous la connaissez. Là il y a du... c'est quoi? Ah non, c'est les chevaux là. Je vais dire putain, c'est la chaise quand même. Non, non, c'est les chevaux. Non, je me suis tiré un cheveu blanc, je suis dégoûtée. Je vais en avoir deux qui repoussent à la place. Tant pis. Voilà, ça c'est les faisans qui relâchent là. Ils les relâchent au bord de la route. Ils sont tellement, comment dire, habitués à l'être humain, bah, qui vont sur la route puis se font shooter quoi. Enfin bon bref, passons. Oh là, je ne tiens pas les motards là-haut. Deux motos. Parce qu'il y avait bien moyen que ça soit ça. Putain, j'espère que j'étais pas trop fort. Pas trop fort. Parce que sinon, je vais recevoir une petite amende. Des points en moins. Allez, je vous laisse par là. On va arriver sur Morand bientôt. Chercher à tout ça là. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas trop quand. Et puis voilà. Allez, prenez bien soin de vous et prenez bien soin de ceux que vous aimez. Profitez bien d'eux. Dites-moi un peu ce que vous allez faire de beau de votre week-end. Le temps que vous avez et tutti quanti. Voilà, allez, et faites pas trop les fous, hein, la YouTube compagnie. Ciao, ciao.